Algérie-France, nouveau dérapage d'un ministre français au sujet de la colonisation. Philippe Tabarot, ministre français des Transports, a pris position sur la question sensible de la mémoire coloniale et sur la possible remise en cause des accords de 1968. Ces propos, tranchants et assumés, ont relancé la discussion sur la nature du lien entre Paris et Alger. On n'a pas à s'excuser du passé, ni du présent, a déclaré Philippe Tabarot dans la grande interview sur Live News. Interrogé sur la pertinence de maintenir les accords franco-algériens de 1968, le ministre a jugé que la France n'avait pas à se justifier de ce qu'elle est, ni à entretenir une diplomatie fondée sur la repentance. Cette prise de parole intervient dans un contexte où plusieurs responsables politiques, à droite comme au centre, demandent une révision de ces accords jugés déséquilibrés. Certains estiment qu'ils confèrent aux ressortissants algériens un statut migratoire plus avantageux que celui des autres étrangers. Philippe Tabarot a, pour sa part, défendu une ligne de fermeté et de clarté, considérant que la France devait assumer son histoire sans pour autant s'en excuser éternellement. Il a également précisé que ce type de dossier, bien qu'extraterritorial à son ministère, s'inscrit dans une logique de souveraineté nationale, et qu'il est légitime pour tout membre du gouvernement d'exprimer une position sur un sujet aussi structurant pour les relations internationales. Les accords de 1968 entre la France et l'Algérie, qu'est-ce que c'est ? Signés le 27 décembre 1968, les accords franco-algériens ont pour objectif d'encadrer la circulation, le séjour et le travail des ressortissants algériens en France. À cette époque, l'Algérie venait d'obtenir son indépendance depuis 6 ans et les flux migratoires restaient importants entre les deux pays. La France, confrontée à un besoin de main-d'œuvre, souhaitait maintenir un cadre légal pour l'arrivée de travailleurs algériens tout en conservant un lien privilégié avec son ancienne colonie. L'Algérie, de son côté, tenait à garantir à ses citoyens un accès facilité au marché du travail français et à la réunion familiale, élément essentiel dans un contexte de reconstruction nationale. Cet accord a donc posé les bases d'un régime dérogatoire au droit commun de l'immigration. Contrairement aux autres étrangers, les ressortissants algériens relèvent encore aujourd'hui d'un statut particulier, régi par cet accord et non par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA. Au fil des décennies, les accords de 1968 ont été modifiés à plusieurs reprises notamment en 1985, 1994 et 2001 afin d'adapter leurs dispositions aux évolutions sociales et économiques. Ces révisions ont introduit des ajustements sur les conditions de regroupement familial, la délivrance des cartes de résident ou encore la mobilité professionnelle. Cependant, ce régime spécifique continue de susciter le débat. Certains responsables politiques français estiment qu'il crée une inégalité juridique par rapport aux ressortissants d'autres pays et réclament sa révision. D'autres y voient un symbole des relations historiques entre Paris et Alger, une forme de reconnaissance mutuelle qui dépasse les simples considérations administratives. Aujourd'hui encore, ces accords incarnent la complexité du lien franco-algérien, entre mémoire partagée, enjeux migratoires et équilibre diplomatique. Plus d'un demi-siècle après leur signature, ils demeurent un pilier discret mais essentiel des relations entre les deux rives de la Méditerranée. Visa Schengen, voici les 11 motifs de refus à connaître avant de déposer le dossier. Le visa Schengen autorise un séjour de courte durée, inférieur à 90 jours, dans les pays membres de l'espace Schengen. Sa délivrance repose sur des règles uniformes fixées par le règlement, ce numéro 810/2009, appelé Code des visas. Ce cadre juridique définit 11 motifs précis pouvant entraîner un refus. Un refus de visa Schengen n'est pas arbitraire, chaque décision est prise sur la base de critères documentés et contrôlables. Les autorités consulaires des États membres évaluent la cohérence du dossier, l'authenticité des documents et la conformité aux conditions d'entrée. L'objectif est de garantir la fiabilité des demandeurs et la sécurité de l'espace Schengen. Les motifs de refus du visa Schengen. 1. Document falsifié ou contrefait. Un refus est prononcé si le passeport ou tout autre document d'appui est falsifié. Les consulats procèdent à une vérification complète des pièces d'identité et des justificatifs fournis. Toute falsification, modification ou incohérence entraîne automatiquement un rejet. Seuls les documents officiels, non altérés et délivrés par des autorités compétentes sont acceptés. 2.
Justification insuffisante du séjour. Le but du voyage doit être clairement démontré. Les autorités peuvent refuser un visa si le demandeur ne présente pas un itinéraire, une réservation d'hébergement ou une invitation cohérente. La présentation d'un motif vague ou incomplet ne permet pas d'évaluer les conditions du séjour. 3. Moyens de subsistance insuffisants. Les demandeurs doivent prouver qu'ils disposent de ressources suffisantes pour financer leur séjour et leur retour. Les preuves incluent des relevés bancaires, bulletins de salaire ou attestations d'emploi. Le refus intervient si les fonds apparaissent insuffisants ou s'ils proviennent de sources non identifiables. 4. Dépassement de la durée autorisée. Un visa peut être refusé si le demandeur a déjà passé plus de 90 jours dans l'espace Schengen au cours des 180 derniers jours. Le calcul de la durée de séjour cumulé repose sur les tampons d'entrée et de sortie. 5. Signalement dans le système d'information Schengen. Le système d'information Schengen, SI, recense les personnes faisant l'objet d'un signalement pour refus d'entrée. Si le nom du demandeur y figure, le visa est automatiquement refusé. La personne concernée peut demander à connaître les données la concernant auprès de l'autorité responsable du SI. 6. Menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publique. Un visa Schengen peut être refusé si le demandeur est considéré comme un risque pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou la santé publique d'un État membre. Les antécédents judiciaires et les restrictions sanitaires en vigueur sont examinés dans ce cadre. 7. Absence d'assurance médicale. Le visa Schengen exige une assurance couvrant au minimum 30 000 € pour les soins médicaux et le rapatriement. Le refus est prononcé lorsque cette couverture est absente ou ne répond pas aux critères fixés par le Code des visas. 8. Informations jugées non fiables. Des informations incohérentes entre les documents fournis ou les déclarations du demandeur peuvent entraîner un refus. Les autorités vérifient la cohérence entre les justificatifs de voyage, les réservations et les éléments financiers. 9. Doute sur l'intention de quitter le territoire. Le visa Schengen est refusé si les autorités estiment que le demandeur pourrait rester au-delà de la durée autorisée. Les consulats évaluent les liens familiaux, professionnels et économiques avec le pays d'origine pour vérifier la volonté de retour. 10. Justification insuffisante pour un visa délivré à la frontière. Le Code des visas prévoit la possibilité d'obtenir un visa à la frontière dans des circonstances exceptionnelles. Le refus intervient si le demandeur ne peut pas prouver l'urgence ou la légitimité de cette demande. 11. Révocation à la demande du titulaire. Le visa peut être annulé si le titulaire en fait la demande écrite.